Salut tout le monde. Comme d'habitude, aujourd'hui il y a Yann, aujourd'hui il y a également le Geoff. Bonjour. Et extraordinairement, aujourd'hui nous accueillons Lucas. Bonjour. Alors Lucas qui fait partie un peu du Dylan clan, hein, si l'on peut dire. Hein. Tout à fait. Tout à fait, c'est notre neveu. C'est notre neveu. Par alliance, au 4e degré du côté de notre grand-mère. Bon, pourquoi qu'on est là aujourd'hui? Bah, c'est toi qui as décidé, donc c'est toi qui vas expliquer qu'on dit. On va faire un petit top 10. Top 10, c'est un jeu édité par une boîte d'édition et fait par un créateur de jeu. Ouh, on balance de la pub, nous. Hein. Un beau tapis de jeu où vous avez du caca et des licornes. C'est pas du caca de licorne, sinon il serait multicolore. Ce jeu est super simple. Nous allons voir ici 5 cartes thèmes. Par exemple, je prends un thème Chopper radar, quelle raison donnez-vous aux gendarmes pour éviter le PV pour excès de vitesse? De l'excuse bidon à l'excuse à la meilleure raison. Alors nous avons ici des petites cartes numérotées de 1 à 10, voyez-vous. Si par exemple j'ai la 1, je vais donner la raison la plus pourrie, donc où je vais choper l'amende, et plus vous avez un numéro haut, plus il faudra donner vraiment une excuse pour pas l'avoir, là pour le coup l'amende. Et à la fin, celui qui a lu le thème, on va tourner, devra décider en quel ordre sont les cartes. Si par exemple Yann a la 2, toi la 7 et toi la 10, va falloir que je trouve l'ordre. Pourquoi c'est moi qui ai la 10? Et pourquoi moi j'aurais la 2? Bon alors, t'as la 2, t'as la 10. Non, moi je veux la 8. Bon, t'auras la 8. Bon, vous avez compris le... C'est autant de petits jetons qu'il y a de... de jetons licorne qu'il y a de joueurs. Donc comme on est 4, je vais mettre 5 jetons. T'es con quoi. Complètement bête celui-là. Je ne comprends rien à ce jeu. On va les mettre là. Et à chaque fois qu'on fera une licorne, on la mettra licorne et caca, caca. Et à la fin, on verra par rapport au nombre qu'on a fait si on est des gros nuls. Aussi, on est des trop cool mecs. Donc on joue ensemble en fait. On joue ensemble, c'est un jeu coop erratif. Donc je vais en prendre 5. Alors sur les 5, il y a 2 et 2 de chaque côté. Okay. Donc vous pourrez choisir celui qui vous fait marrer. Double face quoi. Voilà. Double face, comme le méchant dans Pocahontas. C'était pas dans Maggie? Non, dans Pocahontas, c'est le prince Eric. Ah oui, c'est vrai. Sans rire. Je sais pas, j'ai vu Pocahontas une fois. Mais non, c'est il s'appelle James, je sais plus trop comment dans Pocahontas. Marquez comment il s'appelle la Pocahontas. James Harden. James Dean. Alors là, je vous donne une carte, vous vérifiez votre numéro. Là, donc le 1 c'est le pire, le 10 c'est le meilleur. Voilà, toujours, je vais vous le redire à chaque fois, d'accord? Vous créez le nouveau Chanel numéro 13. Complétez le slogan. Le parfum qui sent de la plus petite carte, donc la pire odeur, à en rouge, si vous avez un gros numéro, la meilleure odeur plus cool. Alors moi qui sens le poulailler qui a été mixé avec du purin et de la merde de chien pendant que tu te trouillais le pif et que t'es en décoration qui mettait des crottes nasales. Il a l'air bien ce parfum. C'est un très bon parfum. Eh ben moi je dirais que c'est le parfum qui sent bon mais pas trop quand même. Ah oui. Alors, ils sont bons. C'est un bon slogan de parfum ça. Le parfum qui sent bon, mais pas trop quand même. Moi, c'est un sapin, c'est plus sur des odeurs, tu sais, d'herbes fraîchement coupées, de bois, quelque chose de relativement agréable. Ouais, c'est boisé quoi. Non, quelque chose de plutôt vanille, assez aromatique. Bon, je pense que j'ai trouvé. Je dirais que Yann, à mon avis, c'est le plus pourri. Il doit avoir 1. Oui. Toi, j'aurais dit que t'as, allez, 4 ou 5. Il a 4. Et toi, à mon avis, t'as un petit 8, 9. Ah il a 7. T'as 7. Là, comme on a répondu juste, le premier jeton, on le met sur licorne. Et il faut pas trouver les numéros. Il faut juste... Trouver le bon ordre. Donc, en attendant, c'est fait par Aurélien Picollet. Ah non, il s'appelle Aurélien Picollet. Pardon Aurélien, ton jeu est génial. Non, excusez-nous Aurélien. Mais... Aurélien, t'as fait un super jeu, mais Picollet, ça nous fait rire. Est-ce que son collègue s'appelait Jean-Claude Bouchon? Vive les mariés. Quel cadeau offrez-vous à l'heureux couple, du moins impressionnant en vert au plus impressionnant en rouge? Je dirais une soupière. Facile, là. Moi, je leur offre une magnifique lune de miel à New York. D'accord, à New York. T'as une soupière. Alors moi, je vais dire, je leur offre une louche. Ah oui, alors dans l'ordre, je dirais Totor en premier. Non, du pire, ouais, une louche, c'est quand même pire qu'une soupière, quoi. Bah, les deux sont dégueulasses. Hein. Ah, une soupière, t'as un 2, un truc comme ça? J'ai un 3. 3. Lucas, soupière, t'as 4 ou 5? J'ai 5. Oh! Toi, tu fais quand même des cadeaux de merde, parce que 5, il fait quand même une soupière. Ouais mais c'est utile. Refaire quoi, si t'avais eu un? T'as ouvert les joues 7. Pareil à Gouffre. Super. Et toi, Geoffrey, c'est donc combien de temps à New York aussi? Combien de temps? Oh bah là, c'est une bonne semaine et demie. Bon, alors Geoffrey, t'es un petit 8-9? Bim. Deuxième licorne. C'est incroyable qu'on soit aussi bon. Tiens, Lucas, c'est à toi de mélanger. Bah voilà. Et ça, à partir de ce moment-là que ça va bugger. Hein. Pour l'instant, on a 2 licornes sur 2, ce qui est assez incroyable. C'est Wunderschön. Pour interpréter le rôle du dieu de la beauté et de la bogossitude, quel acteur, homme réel, vivant ou mort, recruterez-vous du pire au meilleur choix? Donc du coup, je vais prendre un mec comme Leonardo DiCaprio. Moi, je vais prendre le fils d'un des frères Bogdanov et de Quasimodo.
Ils ont fait un enfant ensemble. Ouais. Oh merde. Je pense que je vais prendre Alain Mimoun. Alain Mimoun. C'est un mec qui a gagné Du ski, non? Non, Pas du tout. il faisait du marathon. Ah, je savais. Hein. Et au marathon. Non, bah alors je vais prendre Philippe Candeloro. Moi, je dirais que Totor, c'est le pire. Quel numéro à peu près? 1 ou 2. Là, bravo Lucas. Moi, je dirais, après Yann, je dirais Yann et je dirais 4. 3. C'est un 3. Pas mal. Bon, forcément, je ferai. Et puis, je dirais 9 ou 10. 9. magnifique, les gars. 10, j'aurais peut-être mis Brad Pitt ou un truc comme ça. Oh, il y a la journée de la femme, celle du vélo, celle de la photo. Et demain, c'est la journée de compléter de tout le monde s'en fout à c'est génial, fait-on ça. Alors moi je dirais que c'est la journée des poivrons verts. D'accord? Alors moi, c'est la journée des fientes de mouche. D'accord? Fiente de mouche. Je dirais que c'est la journée de l'environnement. Oh joli. Alors, je dirais que le pire c'est Yann, parce que fiente de mouche c'est quand même de la merde. Oui voilà, j'aurais dit un de toute façon. Le deuxième, ça doit être Totor, tu m'avais dit quoi exactement? Poivron vert. Poivron vert, vous allez être 3. Bah écoute, pile poil. Et pour Lulu, environnement, c'est quand même important. De là à dire fait-on ça, je suis pas certain. Je vais dire 6-7. Ouais, c'était 8. C'était 8. On marque le point quand même. Eh, on a gagné? On a gagné la partie. Putain, moi, je dis, c'est incroyable. Allez, deuxièmement, je distribue les petites cartoons. Merci. Vous êtes une divinité toute puissante et vous avez envie d'enfin montrer que vous existez aux humains. Que faites-vous de pas efficace à très efficace? Moi, mon pouvoir, ce serait que le réchauffement climatique s'arrête. Pour manifester mes pouvoirs, j'envoie un mail à toute la Terre avec un PDF. Eh, c'est pas mal. Je trouve ça drôle. Hein. J'invente une machine du futur pour décortiquer les olives. Putain, alors là, à mon avis, Yann c'est le plus haut. Mais alors entre vous deux là, entre les olives et le truc en PDF, Et c'est vrai qu'on voit que t'es un super-héros tout de suite. je vais dire le plus faible. Peut-être que je me trompe, le plus faible c'est Lucas. Ah, j'aurais dit... Là, tu vas dire l'inverse, t'as quoi? T'as 3, 2, 1. Ensuite c'est toi, tu dois avoir un 4, 5 et 7. Mais toi tes olives, Ouais, les olives, c'est compliqué. Hein. C'est pourri, mais c'est quand même une machine. Mais c'est dans la moyenne, tu vois, c'est ça. 5, c'est dur. Hein. Oui, parce qu'il y a quand même la machine. Il y a la machine qui est bien, mais il y a les olives qui sont pourries quand même. on a une licorne. Putain, ça fait 5 de suite. 4, ça fait 5, c'est ouf. On est fort, on est fort. On est fort. Pom pom. Oh putain, j'ai 12. À la fin du film que vous regardez, comment le grand méchant meurt-il? De la façon extrêmement stupide à la façon extrêmement classe. Ça peut être très classe comme ça peut être pourri, ce que je veux dire. Mais on va dire qu'il meurt par le héros. Tué par le héros. Il meurt par le héros. Il s'infiltre à l'intérieur de son anus et il les fait exploser. Ouh, je suis le héros. Je vais mourir, tu vas mourir par moi. Alors Jeff, Il est poursuivi par le héros, donc c'est une course-poursuite assez... Enfin, c'est une course-poursuite, quoi, en courant, quoi. Et en fait, il loupe le trottoir, il tombe, il meurt. Ah, oui, effectivement. alors moi, Freddy est acculé dans un coin. Il y a les 5 héros, les 5 qui sont pas encore morts dans le rêve. Ils arrivent, t'en as un qui prend une machette, qui le coupe, mais juste un petit peu pour que ça tienne. Et Freddy, il se tape. Et en plus, il se coupe un peu avec ses griffes. Et là, t'as le deuxième qui arrive, il lui met une grosse tatane dans sa gueule. Là, la tête, elle claque. T'as la gonzesse, elle lui met un gros mawashi dans les burnasses. Et le quatrième, il lui arrache les oreilles avec son slip. Et le cinquième, il l'a au sol, il prend un pieu et il carbone comme ça dedans. Il est très très énervé, hein. Ah oui, bon, c'est un film qui fout les jetons. Hein. On pourra remarquer que Freddy, il a pas passé un bon quart d'heure là. Il est un peu ramassé dans sa mouille. Hein. Alors, je dirais en premier Geoff qu'il doit avoir un 2 ou un 3, parce que c'est comme une mort con, hein. C'est un 4. J'aurais dit Lucas en deuxième avec un 5, parce qu'il meurt tué par le héros. C'est basique. On a chaud au cucu. La chaud aux fesses. Et Totor, je dirais 9, mais c'est pas extrêmement classe. C'est pas classe, mais c'est pour vous montrer. Enfin, les héros, ils ont gagné. Quoi. Mine 2, c'est pas classe. Mais ça fait une licorne. Jouez votre réaction face à un but du PSG, du supporter de l'OM en vert au super fan du PSG en rouge. On y va, attention, hein. Allez. Acting. Oui. Il est content. Il est content, hein. Attends, mais il y a son coude qui passe très près de mon visage. Alors moi, alors là, il y a le but. Alors, acting. Ah oui, bah, voilà. C'est compliqué, c'est hyper compliqué parce que c'est du mime, hein, et je suis pas très mime. Alors moi, ouais, ce serait exactement ça. C'est exactement ça. Mais attendez, là je jongle. Et là, qu'est-ce que je fais?
Pete. Enfin, je sais pas non. Pareil. Et même que c'est à moi. Bah ouais, Alors moi, il y a Jean-Guy Valamy des Bourdes, il sort tête de Drogba, reprise d'un joueur de foot, et il dit ouais les buts. Voilà. D'accord. Bon, bah très bien. Je suis pas sûr qu'il y ait aucun qui ait joué à Paris que j'ai cité, non. Excusez-nous, hein, les supporters de football, s'il y en a. Deux ballons. Pour les amoureux de l'Ovalie. Ah non, il est pas rond, il est ovale. Là, c'est de la. Comme c'est mon trou de balle. Alors, je dirais que Totor, c'est le plus déçu. faible. C'est Combien il a plus faible? Ouais. Bah il a 3, je dirais. Ouais, T'es déçu, ouais. Bon, je m'en bats les. Mais bon, là, vraiment, j'étais supporter de l'OM, donc là, je suis pas. Je dirais Yann qui doit avoir 5. Non, j'ai 7. C'est hyper dur à juger un 7. Ah, mais lui, il était trop content, il doit avoir. Il était trop content, il était beaucoup trop. Il était à allez, 9-10. 9. Si j'avais été à 10, j'aurais couru partout, j'aurais enlevé mes t-shirts, j'aurais enlevé mon fut, j'aurais fait l'hélicoptère. Pardon. Non, on ne fait pas l'hélicoptère. Un extraterrestre vous kidnappe dans sa soucoupe volante. Ah merde, c'est pas de chance déjà. Que vous fait-il d'affreux à sympa? Alors moi, il me ramène en 93 et il me fait voir le dernier match de la finale NBA. Sympa quand même. Il est plutôt cool. Il est plutôt sympathique. Est-ce qu'il paye la place? Oh bah bien sûr, il a rien à branler. Hein. Et même une petite mousse. Allez, ça, allez, c'est pour moi. Moi, il fait des expériences un peu sexuelles sur moi. Il me trouille un peu la rondelle simplement, tu vois. Il fait du trouillage comme. Ouais, fait du truc histoire d'expérimenter. Voilà, il trouille un petit peu l'urètre, peut-être pas plus, pas plus. Oh, c'est un humain, hein. Eh ben moi je dirais qu'il fait cette même expérience qu'Ayan, mais avec tous les orifices en plus. Mais en plus, il me greffe des oreilles de porc. Au niveau des oreilles ou ailleurs? Au niveau des oreilles. Parce que si c'est là. C'est pas évident. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Eh bien, je dirais Totor, c'est le mieux, enfin c'est le meilleur, c'est genre trop bien, tu reviens en 93. Je suis revenu en 98, moi, pour ma part. Faut que tu commences au plus faible. Ah, faut que je commence au plus faible. Alors, c'est Lucas, bien évidemment, qui doit avoir un 1 ou un 2. Il a un. Après, c'est Yann qui doit avoir un 3 ou un 4. C'est un 4. Et après, c'est Totor qui doit avoir 93 quand même. Hein. Ça, c'est pas mal. Il te renvoie dans le passé. Je dirais un 8 ou 9. Ah, j'ai 9. C'est le dernier. This is the last one. Ça veut dire que si on répond juste, On a gagné. on aura fait un sans On a faute. fait un sans faute. Et ça, c'est incroyable. C'est un peu grâce à ma présence, je pense. C'est ça? Dans Cauchemar en cuisine, Philippe Etchebest est catastrophé. Il n'a jamais vu cela dans une cuisine. Quoi? Du plus petit truc au truc immonde. Yann. Alors moi, il a une plaque de lasagne qui a 2 bonnes semaines et qui a pas été mis au frais. Donc là, Philippe, il est colère, Philippe. il est colère, hein. Oh, et puis il marche comme ça. Bon, il s'arrête, voilà. À la place de l'huile dans sa vinaigrette, il met de la bile. Ah bah quelle belle idée. C'est bizarre, mais la salade, elle est déjà toute cuite. Ah, on vous la prédigère. C'est dégueulasse. Eh ben moi, il rentre dans la cuisine, il dit « Oh, dis donc, la plonge, elle a pas été bien nettoyée hier soir, hein. C'est pas bien quand même. » Ouh, on sent le Philippe Bougon encore. Ça, là comme ça, je dirais quand même que Geoff, il a le plus petit. Tu dois avoir un 2 ou 3. Ensuite, c'est toi. Non, lui c'est le... Ah, pardon. Ouais, c'est trop tard, il l'a dit. toi Ah non, c'est toi. Non, je voulais dire toi, oui, pardon. Ouais, bah tant pis. Non, je voulais faire ça. Ah ouais, je voulais faire comme ça. Je voulais faire comme ça. Franchement, c'était Yann et lui en dernier. Ouais. On peut me l'accorder parce que non, franchement, c'est pas de la tricherie. J'ai. Moi je peux dire quelque chose? Mais moi j'ai mis. C'est encore Totor qui triche. C'est vrai. Ouais, mais on triche pour vous, pour nous tous. Et ben voilà, c'était donc Top 10. Top 10, très bon jeu. Très bon jeu, moi j'ai beaucoup aimé, c'est sympa. Hein. C'était plutôt Lucas, cool. pour ta première vidéo, est-ce que tu as aimé? C'était de la merde. D'accord. Et ben voilà, j'espère que ce jeu vous a plu. C'était énorme, moi j'ai beaucoup aimé. Moi j'aime beaucoup ce jeu. Très bien, c'est sympathique. C'était sympa, oui. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de commenter cette vidéo. Mettez un pouce. Un petit pouce, tout à fait. Si ça vous a plu, un petit commentaire surtout pour parce que ça fait toujours Et plaisir. puis c'est bon pour le référencement. Bon pour faire. Vive la chaîne, comme je le dis à chaque fois. Et puis bah de toute façon, il nous reste plus qu'à leur dire bah À la semaine prochaine. Allez, bye bye. je boirais bien un picon moi. Oh putain, c'est pas cool ça.